La parole de Dieu appelle l'intégrité. Et l'intégrité devient une protection. Une protection contre tous les traits enflammés du malin. Parce que les traits enflammés du malin, ce n'est pas seulement des problèmes d'ordre démoniaque. Les traits enflammés du malin, ça peut se présenter totalement différemment. J'ai fait une expérience au Sénégal, puisque vous m'avez donné encore un peu plus de temps. Est-ce que je peux vous la partager? Vous savez, quand nous avons acheté le terrain pour la mission là-bas, il fallait, je raccourcis, il fallait vraiment un terrain. Je trouve un vendeur, un Français. Ce monsieur était relativement connu. Et puis, il me dit, Monsieur Peter Schmidt, je vous vends le terrain, on le fait à la sénégalaise, je vous le mets sur un papier, vous me donnez de l'argent et c'est terminé, c'est entre nous, c'est votre terrain. Et là, intérieurement, il y a quelque chose qui me dit, hey, tu es dans un pays, ce pays doit avoir des lois, ce pays doit avoir des règles, ce pays, si c'est un pays normal, il a des impôts. Vous connaissez un pays sans impôts, vous? Non, donnez-moi l'adresse, hein. Et là, je lui dis, non, monsieur, je veux le faire dans les règles de l'art. Je veux respecter ce pays, moi je veux respecter le Sénégal, Alors il me dit, alors si vous le prenez comme ça, débrouillez-vous, mais vous l'aurez jamais. Écoutez, quand vous commencez à vous soumettre à la parole de Dieu, quand la foi est comme un bouclier, alors Dieu se met de votre côté. J'ai eu le terrain en 3 jours, avec tous les papiers. Le voisin, quand je lui ai dit, le voisin de la propriété, quand je lui ai dit, il est devenu fou. Il me disait, comment? Ça fait 2 ans et demi que j'essaye d'avoir le moindre papier, j'ai rien. J'avais tout reçu. Mais écoutez bien maintenant. Tout a été fait dans les règles de l'art. Tout a été réglé devant notaire. Tout a été fait, fait devant le fisc, etc., etc. Bien sûr qu'on a payé plus cher. Et puis ce monsieur est décédé. Et une fois qu'il est décédé, sa femme est venue et toutes les propriétés qu'il avait, tout ce qui n'était pas officiel, est revenu à madame. Nous aurions tout perdu. Imaginez, ma prière c'était, Seigneur, comment puis-je acheter un terrain et corrompre déjà les gens alors que ce terrain, c'est le terrain où nous allons annoncer ta parole. Eh bien, l'intégrité vous garde et vous protège. Les flèches vont venir, mais le bouclier de la foi, l'intégrité qui vous a mené à ça à cause de l'obéissance, empêchera les traits enflammés du malin de vous atteindre. C'est dans la vie quotidienne. Frères et sœurs, franchement, quand je vois des policiers sur la route, et que je suis en règle. Mes pneus, oui, ça arrive quand même. Mes pneus sont en règle. Mes feux stop fonctionnent. Mes clignotants fonctionnent. J'ai mes papiers. Eh bien, quand je les vois, je ne tremble pas. J'ai de l'assurance. Mais quand je les vois, et je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, là, je prie, Seigneur, qu'un esprit d'aveuglement vienne. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que même face à l'adversaire, sans le sous-estimer, aussi puissant est-il, quand tu es en règle, c'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as l'autorité. Mais quand tu n'es pas en règle, ou si Christ n'habite pas en toi, c'est toi qui es exposé. Je me souviendrai toujours. Tu te souviens de ce monsieur à Strasbourg? On avait une soirée à la salle de la Marseillaise à Strasbourg. Papa Jean. Et on nous emmène, ils emmènent. Moi, j'étais encore jeune à l'époque. J'accompagnais mes parents. De toute façon, on n'avait pas le choix. Nous, toutes les réunions du monde, on les a faites. On était partout avec. Réunion de prière, réunion d'intercession, réunion de louange, réunion d'évangélisation, sous chapiteau, enfin bref. Et puis, ce soir-là, ils emmènent un petit garçon. Un petit garçon, je ne sais pas, il avait une dizaine d'années, 8 ans, 10 ans. Hein? Ou 6 ans. Christian, tu étais avec?
6 ans. Et les parents disent juste, il ne dort pas. Il lui impose les mains. Au moment où il lui impose les mains, cet enfant a reçu une force. Vous étiez à combien à le tenir? 3-4 hommes. 3-4 hommes. L'enfant était possédé. Les démons se sont manifestés. Papa Jean a pris autorité. Au nom de Jésus, tu le quittes. Et nous avions avec nous un homme qui n'était pas chrétien. Un vrai Alsacien. Et puis, le gars, il entend les hurlements, etc. Parce que c'était, vous savez, c'était glaçant, hein, c'était waouh. Et le gars, il entend ça, curieux, il s'approche. Au moment où Papa Jean commande aux esprits de sortir de l'enfant, il était comme vidé, fatigué. Tout d'un coup, c'est comme si, autant il avait de force, autant il est retombé. Et tout d'un coup, le gars à côté, 100 kilos, ou plus encore, hein, je ne l'ai pas pesé, mais il commence à faire... Ils étaient sortis du gamin, ils étaient rentrés en lui. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est se tourner, c'est l'attraper, et c'est prier pour lui. Quand tu es en Christ, quand tu marches avec Dieu, quand tu es dans l'intégrité, le diable n'a pas de droit sur toi. Mais toi, tu as de l'autorité. Pour résister, bien sûr, l'Écriture nous invite à prier. Permettez-moi de ne pas m'étendre. L'Écriture dit, et Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Maintenant, permettez-moi de terminer. Frères et sœurs, c'est mon dernier point. Jésus nous a donné autorité sur le diable et ses démons. C'est-à-dire que non seulement il ne peut pas nous toucher, mais nous avons une autorité contre lui. Non seulement il ne peut pas nous dominer, non seulement il n'a pas... Je ne dis pas qu'il ne peut pas tourmenter, je ne dis pas qu'il ne peut pas venir avec des pensées, je ne suis pas en train de vous dire qu'il nous regarde là comme s'il ne pourrait rien faire. Non, non, l'apôtre Paul dit lui-même qu'à certains moments, il n'a pas pu aller à certains endroits parce que Satan l'en empêchait. Il y a une lutte, mais nous avons une autorité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Peux-tu dire ça à ton voisin, cher vainqueur, je te félicite. Mais je m'adresse à ces hommes et à ces femmes qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Regardez ce qu'il dit, s'adressant aux 70 disciples, il leur dit, Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans Luc 10, ils reviendront et ils diront, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et à cela, Jésus, que va-t-il répondre? Il va donner une réponse prophétique. Il va dire, je voyais Satan tomber comme un éclair du ciel. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'au moment même où il mourrait à la croix, Satan sera précipité. Il voyait déjà ce qui venait. Alors qu'il est ressuscité, Jésus déclare la chose suivante, Matthieu 28, 18. S'étant approché, il leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les... » Frères et sœurs, l'autre jour, j'ai un prêtre qui m'a appelé pour demander si on avait des exorcistes chez nous. Mais finalement, vous êtes tous des exorcistes. Vous êtes tous des hommes et des femmes qui avaient reçu une autorité. Mais attention, votre autorité dépend aussi de votre intégrité. Ne jouez pas avec ça. Lors d'une libération un jour, un homme est venu, un frère, entre guillemets, un frère. Vous savez, les gens me disent parfois, mais est-ce qu'un chrétien peut avoir ce genre de problème? Tout dépend de ce que vous définissez par chrétien. L'habit ne fait pas le moine. Et cet homme s'est joint, soi-disant chrétien, au moment où l'esprit sort
corps de cette personne. Avant même qu'il sorte, pardon, la personne possédée commence à dire à cet homme, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as aucun droit sur moi, tu trompes ta femme. Ils ne savent pas tout, mais quand il y a un péché, je vous assure qu'ils le savent. Ne commençons pas à dire, waouh, maintenant je me sens super-héros ce soir en rentrant. Restons dans l'humilité, nous sommes enfants de Dieu, notre autorité nous vient de Christ et restons toujours soumis à sa parole. Lorsque vous lisez le livre des Actes, à la fin de Marc 16, il est dit « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Dans le livre des Actes, vous voyez l'accomplissement, vous voyez l'apôtre Paul qui était suivi par une femme qui avait un don de divination. Vous savez, là, souvent, les gens pensent que c'est un don. Moi, j'ai entendu des voyants dire « J'ai un don de ma grand-mère. » Tu parles de grand-mère. La Bible nous dit, à Actes 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, c'est-à-dire qu'il gagnait de l'argent avec elle, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Ce qu'elle disait était juste. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Nous avons une sœur qui, certains la connaissent, a exercé la voyance. Elle a écrit un livre que je vous recommande, son témoignage. Vraiment, je vous le recommande ce soir chaleureusement. Il est un prix exceptionnel, il est à 3,50 €. Franchement, pour un livre à 3,50 €, vous n'en aurez plus. Mais elle donne son témoignage. Et elle explique, c'est ma sœur Michelle Zurbach. J'avais préparé la vidéo, mais le temps est passé. Oui, le temps est... Oh, peut-être qu'à la fin, on verra. C'est mes frères africains qui disent, mais vous avez la montre, mais nous, on a le temps. Et elle dit la chose suivante. Elle disait, elle avait été en contact avec une femme qui était en train de mourir. Peut-être on laissera passer rapidement le témoignage tout à l'heure. Elle ne va pas dans tous les détails, puis c'est en 2 minutes, mais elle dit à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sentir en moi des capacités divinatoires. Et elle a commencé en rigolant un peu à dire l'avenir à ses amis, et puis les gens revenaient en disant « Waouh, ce que tu m'as dit, c'est juste, etc. » Et donc elle est allée de plus en plus en avant jusqu'à ouvrir un cabinet de voyance. Mais ce qui s'est passé, écoutez bien, et ça, elle me l'avait raconté en aparté. Elle me disait, est arrivé le temps où la voix qui me permettait de dire l'avenir a commencé à me tourmenter, moi. Parce que dites-vous toujours que le diable détruit toujours ses serviteurs, d'une manière ou d'une autre. Je suis toujours surpris quand je vois ces groupes parfois de heavy metal et de ceci, de cela, comment les gars finissent de suicider, droguer, enfin ils finissent toujours lamentablement. Quand vous les voyez, quand parfois vous les voyez plus tard, vous voyez déjà celui qui habite en eux sur leur visage. Et là elle me dit, les voix qui me permettaient de dire ont commencé à me persécuter. Jusqu'à dire, par exemple la voix n'arrêtait plus. Elle était devant le lavabo, la voix lui disait, bois l'eau de ta vaisselle, bois l'eau. Bois l'eau de ta vaisselle. C'est waouh. Et elle disait, Samuel, j'avais plus de paix avant que j'en ai bu. Et quand j'en ai bu, j'étais tranquille. Et ça a été jusqu'au stade où la voix disait, maintenant je veux du sang. Et elle disait, mais c'est seulement quand il y avait du sang que ça se terminait. Et puis elle en est arrivée au point où elle voulait mettre fin à sa vie. Et c'est là qu'elle a rencontré Christ. C'est là qu'un membre de sa famille ou un ami l'a amenée à Jésus. Elle a été libérée. Frères et sœurs, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Mais vraiment, c'est un témoignage qui se lit en très peu de temps. Maintenant, je termine. Comment chasser les démons ? Alors ça serait de nouveau une prédication ce soir. Et je vais pas le développer, mais
D'abord, on ne chasse que les démons quand ils se manifestent. C'est-à-dire, on ne les cherche pas. C'est incroyable. Lorsque vous lisez l'Écriture, Jésus les chassait lorsqu'ils se manifestaient. Jésus ne partait pas à la recherche. Je vois aujourd'hui des milieux dans lesquels on a quasiment des feuilles avec des cases. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Après on prie, on lit tel esprit, on lit tel... Hey, quand ils se manifestaient, Jésus les chassait. Et ils peuvent se manifester au moment où on prie simplement. Ils ont prié pour cet enfant qui n'arrivait pas à dormir la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils se sont manifestés. Vous croyez que quelqu'un de nous imaginait que quelqu'un d'entre nous aurait pris ce gamin pour faire un espèce d'examen? Non. Pour nous, bon, il dort pas, on prie et puis il va être libéré. C'est quand ils se manifestent, ils peuvent se manifester pendant la prédication. J'ai déjà vécu à différents endroits et différemment. Un jour ici, je prêchais un dimanche matin. Et puis, soudain, j'ai juste dit, la parole de Dieu est une puissance. Et tout d'un coup, dans l'auditoire, il y a une dame qui a crié « Ferme-ta !» C'était pas bouche. Mais quelqu'un de très bien. Vous savez, quelqu'un de très bien. C'était pas, j'avais pas là quelqu'un de révolutionnaire avec 4 gilets jaunes. Non, elle était venue une très, très gentille dame avec son sac, voilà, tu t'attends à rien. Et puis, et c'était terrible, parce que la voix était terrible. Mais beaucoup étaient témoins, tu étais là ce jour-là? Il y en a plusieurs sûrement qui étaient là ce jour-là. Tu t'en souviens? Et puis bon, les frères se sont occupés d'elle, elle a été libérée. Mais plus tard, je l'ai prise, j'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle me dit, mais quand tu prêchais, des voix en moi disaient, dis-lui de se la fermer. Alors, elle me disait, au début, j'arrivais à me contrôler. Mais plus tu prêchais, plus les voix en moi devenaient agressives. Et puis, à un moment donné, et alors je me retournais, elle a dit, mais j'étais cramponné à ma chaise. Parce que, en même temps, vous savez, quand quelqu'un a des problèmes démoniaques, ne pensez pas qu'il est sous influence constante. Le possédé de Gadara, on lui mettait des chaînes, il avait des légions en lui. Quand il a vu Jésus, ils n'ont pas pu l'empêcher d'aller courir vers Jésus. Ils n'ont pas pu l'empêcher. Et alors elle me dit, mais plus tu prêchais, plus la parole, plus l'onction de l'Esprit était là, plus ça devenait insupportable pour ce qui était en moi. Et à un moment donné, elle dit, je ne sais plus. Je suis tombé à terre, j'ai perdu connaissance. Et c'est le moment où elle a été libérée. Après, pendant quelques jours encore, on l'a gardée, puis c'était assez costaud. Des frères l'ont gardée. La puissance de la parole de Dieu. Maintenant, comment chasser les démons? Lorsqu'ils se manifestent, la Bible nous dit clairement et simplement, en mon nom, ils chasseront les démons. Il ne s'agit pas de formule, il ne s'agit pas de chercher, il s'agit juste de prendre autorité. Souvent, on cherche le nom de ceci, le nom de cela, le nom. Je me souviens d'un jour, c'était des chers amis africains. Ils avaient une personne qui avait des problèmes réellement démoniaques, qui n'arrêtait pas de faire comme ça. Et ils avaient tout invoqué. Esprit de ceci, esprit de cela, esprit de... Enfin bref, tous les esprits qu'ils savaient invoquer. Et comme ils ne savaient plus ce que c'était et qu'elle faisait comme ça, au bout d'un moment, il y en a un qui a dit « Au nom de Jésus, esprit de zigzag, tu vas sortir ». Pas d'esprit de zigzag. C'est où ça, un esprit de zigzag? Pas d'esprit de zigzag. Donc là aussi, ne vous laissez pas, je n'ai pas le temps de développer, mais ne vous laissez pas enfermer dans des théories. Et je vous assure que certains, ils y vont de théories, c'est littéralement à la fin, c'est des formules qu'il faut utiliser. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons.
Mais le nom de Jésus a de l'efficacité, de la puissance dans la mesure où le vase dans lequel il se trouve est un vase sanctifié et purifié. Et là, ma sœur, que tu sois une grande sœur, une petite sœur, que tu sois un frère frêle ou un grand frère, ça n'a pas d'importance. L'autorité ne vient pas de... Là aussi, l'autorité ne vient pas des cris. Les démons ne sont pas sourds. Ils peuvent rendre sourds. C'est pas dans le volume, parfois on est là, oh non, Jésus! Jésus n'avait pas besoin de hurler. Tu quittes ce corps. Tu es vaincu. Frères et sœurs, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je me dis, waouh, sans sous-estimer, le Seigneur nous donne une autorité sur les esprits méchants, sur la puissance des ténèbres, sans que rien ne puisse nous nuire. Mais nous sommes invités à vivre une vie qui l'honore. Et plus nous vivons une vie qui l'honore, plus le Saint-Esprit se réjouit en nous. Plus le Saint-Esprit est là, plus l'onction est là. Plus l'onction est là, plus vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de vous agiter. Et Dieu agit. Fermons nos yeux un instant. Je vais juste conclure en vous disant, j'aimerais terminer comme Jésus a terminé avec les 70. Au-delà de résister et de chasser notre adversaire, ce soir j'aimerais dire qu'au-delà de l'autorité que nous avons par la grâce de Dieu, dans l'humilité de laquelle nous ne pouvons pas nous glorifier, de laquelle nous ne pouvons pas nous vanter, tout cela est le résultat de ce qu'il a accompli pour nous. Mais au-delà de cela, frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose, la vraie joie que nous pouvons avoir est cette certitude que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous serons pour toujours avec Jésus. La seule vraie chose, au-delà de l'autorité, les disciples sont revenus en disant mais même les démons nous sont soumis. Ils étaient tellement heureux. Et Jésus leur dit mais ne vous réjouissez pas seulement de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Paul dit aux Colossiens 1,12 « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Frères et sœurs, quelle joie! J'étais dans les ténèbres, mais il m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Des ténèbres, il m'a amené dans la lumière. De la puissance de Satan qui m'oppressait, qui me manipulait, qui me dominait, j'ai passé à la puissance de Dieu qui m'a rendu libre. Alors que nous sommes là ce soir, que nos yeux sont fermés, arrivé au terme de ce message, j'aimerais poser une question. Y a-t-il dans ce lieu quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Christ comme son Sauveur et son Seigneur, qui n'a pas encore accueilli Jésus dans sa vie, qui n'a pas encore reconnu qu'il est pécheur et donc qu'il a besoin d'un Sauveur? Mais quelqu'un qui pense que tout en restant dans les ténèbres, il sera en mesure de lutter contre celui qui est l'ennemi de Dieu, mais aussi l'ennemi de l'homme. J'aimerais vous dire ce soir, vous pouvez passer des ténèbres à la lumière. Vous pouvez passer de la puissance de Satan à Dieu. Non seulement être libre, non seulement qu'il ne vous touche plus, mais vous recevez une autorité. Et là où lui dominait, c'est vous qui le chassez. Et au-delà de tout ça, cette certitude, cette assurance, si je pars ce soir, je verrai Jésus. Mes amis, je ne veux pas insister, mais s'il y avait quelqu'un, je voudrais tellement prier pour vous.
Je voudrais tellement que vous connaissiez mon merveilleux Sauveur, mon merveilleux Seigneur, ce Jésus de Nazareth, qui aujourd'hui, ressuscité, est assis à la droite du Père et qui déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». S'il y a quelqu'un ce soir, alors que nos yeux sont fermés, que vous soyez dans ce lieu, peut-être que vous nous suivez sur le net. Pour ceux qui sont dans ce lieu, si vous désirez venir à Christ, levez votre main et je prierai pour vous. Votre main levée signifie juste « Oui, madame. Oui. Oui. Oui, madame. Oui. » Le Seigneur vous voit. Est-ce que d'autres désirent dire « Seigneur, ce soir, moi je veux plus attendre. Je veux plus attendre. » Est-ce que ce soir, il y a un homme, une femme qui sait que j'ai commencé avec Christ, mais aujourd'hui, oui, le malin peut me toucher. Oui, je mène une vie dans laquelle le malin a des droits. Je veux changer. Je veux changer de tout mon cœur. J'ai compris ce soir que je ne peux pas jouer. J'ai compris que je ne peux pas être tiède. Puisses-tu être tiède? Puisses-tu être chaud ou froid, dit l'Écriture. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je ne peux pas être entre les deux. Pouvez-vous simplement répéter cette prière? Seigneur, ce soir, je veux te donner ma vie. Ce soir, je veux te donner ma vie. Je ne serai plus dans les ténèbres. Mais je veux marcher dans ton admirable lumière. Je veux ce soir passer de la puissance de Satan à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon de t'avoir rejeté tant de temps. Je te donne ma vie ce soir. Amen.